puisse voir la télé, faire débat politique. Je peux ne pas être d'accord avec lui, mais il fait la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Moi, on me connaît, je viens comme citoyen, j'allume ma caméra, je viens, je m'assois, je dis ce que je pense. Lui, il assume, il est un homme politique, il fait des activités politiques. Je peux ne pas être d'accord avec lui, mais il fait la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Je suis, d'accord, un citoyen. Mais le citoyen a le droit de critiquer la politique. Qui vous a dit que le citoyen n'a pas le droit de critiquer la politique? Qu'est-ce qui régit la société? C'est la politique. On élit des gens pour régir la société. Et toi, tu es citoyen, tu es dans la société, tu as le droit. Parce que les hommes politiques sont censés travailler pour toi. C'est tout. Ils sont censés travailler pour toi. Ça, il faut qu'on soit clair. C'est pour ça que j'ai insisté. Quel était l'objectif? Quel était l'objectif? Quelle est l'offre politique de M. Charles Blé Goudé? Ok, les gens du COJEP vont compétir aux législatives. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qu'ils vont proposer aux autres, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont proposer aux autres, d'accord, pour dire qu'ils font mieux? Quelle est l'initiative? Quand on dit que la gauche, d'accord, EO, je vais arrêter de crier. Merci. Je me permets de lire EO parce que EO, d'accord, elle travaille avec moi dans l'émission du Marigot Ivoire. Merci pour ton conseil. Excusez-moi si j'ai un petit peu élevé la voix, les décibels. Par moment, je m'emporte. Mais si Laurent Gbagbo a échoué en ce qui concerne l'union de la gauche, bon, ok, je vous le concède, vous avez le droit de dire certaines choses. Vous aviez tellement mal et vous avez, humainement, vous êtes fait de chair et de sang. Vous avez en tout cas dit ce que vous voulez. Maintenant, quelle est votre alternative après avoir dit tout cela pour rassembler la gauche? Laurent Gbagbo a échoué. D'accord. Vous, la nouvelle génération, vous qui faites la politique autrement, quelle est votre proposition pour rassembler la gauche? On attend votre proposition. Parce que moi, souvent ici, les gens me disent, tu critiques du matin jusqu'au soir, tu critiques du matin jusqu'au soir, tu proposes quoi comme solution? Bon, je ne suis pas politicien. Le jour où je vais avoir le niveau des politiciens, là, j'ai un niveau 3e. Je vais commencer à adresser mes solutions. Donc, Laurent Gbagbo a échoué. On a compris. Quelles sont vos solutions? Avec tout le respect que je vous dois, M. Charles Blé Goudé, les militants du COJEP, Laurent Gbagbo a échoué. Laurent Gbagbo est manipulé. D'accord. Il n'y a pas de problème. Prions pour que Laurent Gbagbo sorte de la manipulation. Vous maintenant, l'enfant de Laurent Gbagbo, vous qui avez proclamé la filiation politique, on attend vos solutions. Ceux qui sont sur les panels, qui sont du COJEP, nous attendons vos solutions. C'est vrai, Laurent Gbagbo a zaï. D'accord? On attend vos solutions maintenant. Allons-y maintenant dans les solutions. Je vais aller sur mon deuxième sujet. Un instant, s'il vous plaît. Ok. L'État de Côte d'Ivoire a soumis son budget pour l'année 2026. Le budget est élevé à 17 350 milliards de francs CFA. À peu près plus de 2 milliards de plus que le précédent budget qui était de 15 000 milliards. À peu près, un petit peu plus. Le budget de l'État pour l'année 2026, je vais vous donner les portefeuilles ministériels dans lesquels les fonds de ce budget seront alloués. Au ministère de la Communication, ça sera 39 milliards 806 735 298 francs. Au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, 91 milliards 411 414 044 francs. Au ministère de la Cohésion nationale, c'est 57 milliards 361 750 199 francs CFA. Au ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des sports et du cadre de vie, c'est 70 milliards 427 777 385 francs. Au ministère des Eaux et Forêts, 103 milliards
197 582 643 francs CFA. Au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, c'est 81 484 195 624 francs CFA. Au ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, c'est 45 121 940 916 francs CFA. Au ministère du commerce de l'industrie et de l'industrie, c'est 96 866 871 722 francs CFA. Au niveau du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, c'est 36 680 67 253 francs. Au ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, c'est 44 194 260 102 francs. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, salut Amicia, c'est 31 263 058 865 francs CFA. Au ministère de la Culture et de la Francophonie, c'est 37 598 260 620 420 francs. Au ministère délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, c'est 13 746 365 872 francs. Au ministère des Ressources animales et halieutiques, c'est 26 700 912 028 francs CFA. Au ministère du Tourisme et des Loisirs, c'est 19 207 286 052 francs CFA. Au ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, c'est 83 275 503 595 francs CFA. Je poursuis. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, c'est 1000 milliards, c'est 1563 721 366 602 francs CFA. Au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, c'est 734 442 904 943 francs CFA. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est 945 963 329 452 francs CFA. Au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, c'est 808 992 158 914 francs CFA. Au ministère d'État, ministère de la Défense, c'est 481 041 827 995 francs CFA. Au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, c'est 502 893 150 963 francs CFA. Au ministère du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des entreprises publiques, c'est 49 213 125 398 francs CFA. Au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, c'est 706 60 209 015 francs CFA. Je continue. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est 338 779 408 246 francs CFA. Au ministère des Transports, 307 769 615 082 francs CFA. Au ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, c'est 333 878 089 526 francs CFA. Au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est 182 301 855 312 francs CFA. Au ministère des Finances et du Budget, 671 323 963 425 francs CFA. Au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, c'est 146 728 395 147 francs CFA.
Au garde des Sceaux, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, 129 milliards 151 millions 307 791 francs CFA. Au ministère de la Construction et du Logement et de l'Urbanisme, c'est 123 milliards 247 millions 714 398 francs CFA. Alors, donc, le budget de l'État pour l'année 2026, vous l'avez, il est accessible sur Internet. Tout le monde peut y accéder. La première des choses déjà que je peux apporter comme remarque, bah, je pense que ça a été proposé, hein, donc ça va être soumis au Parlement pour être voté. Mais il était déjà discuté depuis la semaine dernière, j'avais déjà des échos. Et hier, j'ai reçu en tout cas le budget de l'État pour l'année 2026 qui est à 17 350 milliards de francs CFA. Alors, la première des choses que j'ai remarqué, le ministère de l'Éducation nationale est le ministère sur lequel ils ont le plus investi, à peu près 1500 milliards. Le ministère de l'Intérieur vient, je pense, en seconde place, d'accord. Et quoi d'autre comme ministère? Ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, d'accord. C'est l'Intérieur, c'est l'Éducation nationale, l'Intérieur, d'accord, ministère de l'Intérieur et la Santé qui sont... Non, la défense, c'est un peu bas. La défense, c'est après, ces choses sont à 300 milliards, si je m'abuse. 300-400 milliards. Mais c'est plus le ministère de... En premier, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Ministère de l'Éducation nationale. En deuxième, d'accord, c'est le ministère de la Santé. C'est le ministère de la Santé. Et ensuite, le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Bon, alors, déjà, il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan des 15 000 milliards. Les 15 000 milliards, il faut faire le bilan des 15 000 milliards. Oui, les mines aussi également. Les mines, effectivement. Merci. Le ministère aussi au niveau des mines, d'accord. Mais il faut faire un bilan en ce qui concerne, d'accord, les 15 000 milliards. Alors, je suis allé faire quelques recherches en ce qui concerne les 15 000 milliards en termes de budget. D'accord, en termes de budget. Donc, j'ai demandé en fait, d'accord, quels sont les résultats du budget de 15 000 milliards en Côte d'Ivoire. Bon, pour 2025, le budget de l'État de Côte d'Ivoire était fixé à 15 339,2 milliards francs CFA, environ 11,8% par rapport à 2024. En 2024, on était à 13 000 milliards, 13 720,7 milliards francs CFA. Donc, le budget en 2025, c'est-à-dire de 15 339 milliards, s'articulait autour de 31 dotations, dont 153 programmes qui étaient répartis entre les institutions et les ministères. C'est-à-dire, le budget là, il y avait 31 dotations principales qui étaient allouées au budget 2025. Et puis, il y avait effectivement 153 programmes. À l'issue de ce budget, 153 programmes étaient répartis entre les institutions d'État et les ministères. Donc, selon le gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'objectif était de faire quoi? C'était d'équilibrer les ressources et les charges. Et maîtriser surtout les dépenses de fonctionnement. Mobiliser surtout les recettes intérieures, c'est-à-dire par rapport à la fiscalité, avoir beaucoup en termes de bénéfices, d'accord, et surtout de réinjecter ce qu'on gagnerait comme recette fiscale, d'accord, dans l'investissement en Côte d'Ivoire et aussi dans le développement économique et social. Ça, c'était ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire nous disait à l'époque. Pour le premier trimestre 2025, d'accord, toutes les régies financières en Côte d'Ivoire ont mobilisé 3 707 milliards de francs CFA, soit 115,8 des prévisions, d'accord, de 3 200 milliards. Eux, ils étaient en fait, dans leurs prévisions, ils étaient à 3 200. On dit en fait qu'on a mobilisé, on a eu sur le premier trimestre, janvier, février, mars, 3 707. D'accord? Donc, il y a de l'évolution. C'est ce qui est ressorti de certains journaux comme, je ne pense pas Sika Finance, mais j'ai vu un qui s'appelle Oroya Finance. Je ne sais pas s'ils sont connus, mais bon, c'est les recherches que j'ai eues là-bas. Dans l'exécution du budget 2024, juste avant le budget de 2025, d'accord, la Cour des comptes en Côte d'Ivoire, d'accord, la Cour des comptes en Côte d'Ivoire a dit que le budget a été exécuté à 99, à quasiment 100%. C'est la Cour des comptes qui avait dit. Le budget de 2024, avant celui de 2025, la Cour des comptes dans son rapport avait dit que le budget 2024 avait été exécuté à 99,95%.
Quasiment 100%, d'accord, 100%. Donc, au niveau des recettes, des dépenses, des trésoreries et tous les comptes spéciaux. Alors, maintenant, les politiques d'investissement. Selon encore, d'accord, le gouvernement de Côte d'Ivoire, les politiques d'investissement et de coopération extérieure ont permis des progrès dans certains secteurs. Par exemple, leur coopération avec la Banque mondiale, d'accord, les financements publics ont contribué à renforcer dans les projets d'infrastructure. Est-ce qu'en 2025, on va dire sur 2025-2024, vous avez trouvé qu'il y avait des renforcements au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'énergie? Moi, j'ai eu des débats ici, je me rappelle à l'époque quand j'allais sur les panels où j'ai débattu avec chez Daouda, qui est chez la FTV, avec certains militants du RDR. Ils parlaient aujourd'hui d'une souveraineté énergétique en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils ont investi, le gouvernement de Côte d'Ivoire dit qu'ils ont investi dans l'énergie, dans le numérique également. Quels sont les progrès en termes de numérique? C'est les questions que je vous pose, vous-même qui êtes là, allez creuser. Si vous trouvez qu'au niveau des infrastructures, sur l'année 2024-2025 et même sur l'année 2025, vous constatez que sur le plan infrastructurel, la Côte d'Ivoire a eu un boom. D'accord? Et sur l'énergie, la Côte d'Ivoire a eu un boom. Le numérique, la Côte d'Ivoire a eu un boom. La santé, la Côte d'Ivoire a eu un boom. La couverture sociale, la Côte d'Ivoire a eu un boom. Je vous cite ces éléments-là parce que ça vient du gouvernement de Côte d'Ivoire. Dans l'éducation supérieure, le budget alloué a augmenté. En 2025, le budget de l'enseignement supérieur a été renforcé de 16% de plus par rapport à 2024. Maintenant, je me suis posé la question. Là, je ne peux pas donner juste seulement moi, mon point de vue. Si je donne mon point de vue, ils vont dire, tu viens, tu parles, tu donnes, tu dis ce que tu penses. Vous savez que les gens disent que je suis toujours par rapport opposé à Ouattara. Et ça, je ne le cache pas. Je n'aime pas la politique de Ouattara. Je ne l'apprécie pas depuis qu'il est Premier ministre. Mais je suis obligé de prendre ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire dit. Et vous allez entendre, vous-même aussi, allez vérifier chez vous. Et faites aussi, d'accord, vos recherches. Et puis revenez. Donc, une part importante du budget. Et ça, je l'ai dit sur plusieurs panels. Plusieurs panels, je l'ai dit. Sur des plateaux télé, je l'ai dit. En face des représentants du RHDP, lors de leur campagne, de leurs élections, là, je l'ai dit. Je peux citer leur nom. Les vidéos existent. J'ai toujours dit, une part importante du budget de Côte d'Ivoire est consacrée au remboursement des dettes. Je viens répéter devant vous ici. Une part importante du budget est consacrée au remboursement de la dette. Pour 2025, ça fait environ 26% des dépenses, soit 4 121 milliards de francs CFA qui sont destinés au service de la dette. Je l'ai dit, je le redis, je le redis. Les gens ne me comprennent pas. D'accord? Je le dis. Et je... Bon, je viens au commentaire de quelqu'un. Je ne voulais pas lire, mais ton commentaire est fort. Peut-être même je vais épingler son commentaire. Je vais te rendre populaire. Parce que ce que tu dis là, peut-être tu as raison. Il s'appelle de Babylonian. Il dit, on ne rembourse pas les dettes, mais les intérêts. Je vais t'épingler. Je vais te rendre star. Voilà. Voilà. Vous lisez tous ici. De Babylonian dit, on ne rembourse pas les dettes, mais les intérêts. Frère, tu es ivoirien. Il faut que nous les Ivoiriens là, en dehors de nos sensibilités politiques, par moment on soit de bonne foi. Tu dis on ne rembourse pas la dette, mais on rembourse les intérêts. Donc si tu rembourses les intérêts font partie de quoi? Les intérêts que tu es censé rembourser là, ce sont les intérêts de quoi? Les intérêts là sortent d'où? Ces intérêts se rajoutent à quoi? À ta dette. C'est pour ça qu'on parle des intérêts de la dette. Qu'est-ce que tu voulais nous apprendre? Parce que ton propos que tu viens de tenir là, il y a des communicants des partis politiques qui font ça pour tromper les gens. On ne rembourse pas les dettes, mais les intérêts. On ne rembourse pas les dettes, mais les intérêts. C'est compliqué. Dans le bilan 2024 de la Cour des comptes, je vous ai dit,
la Cour des comptes a eu un rapport pour dire en fait que l'exécution en fait du budget 2024 était à 99,95%. D'accord? La Cour des comptes a révélé que malgré une exécution quasi parfaite, plusieurs programmes publics utilisent des indicateurs d'activité qui mesurent surtout les moyens engagés. Je répète, dans le bilan 2024 de la Cour des comptes sous M. Alassane Ouattara, la Cour des comptes a relevé que malgré une exécution quasi parfaite, je vous ai dit, 99,95%, plusieurs programmes publics utilisent des indicateurs d'activité qui mesurent surtout les moyens engagés et non le résultat, l'exécution. C'est-à-dire, on donne des indicateurs d'activité, mais on ne dit pas l'efficience de l'exécution d'accord de ces programmes-là sur le terrain. C'est-à-dire, en gros, on donne un budget. Vous dites que le budget est exécuté à 99%. Mais on ne donne pas les résultats, d'accord, de l'exécution de ces programmes. On donne juste des indicateurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Au lieu qu'on passe notre temps à sauter dans le béret, vous qui soutenez Alassane Ouattara, bon, je pense que vous aimez ça, qu'on est dans le béret, quand on parle des Libanais, quand on parle de Charles Blé Goudé. Mais vos communicants vont sur tous les réseaux pour dire que jamais en Côte d'Ivoire, on a adopté des budgets tels que celui de 13 000 milliards, de 15 000 milliards, de 17 000 milliards. C'est l'argent des Ivoiriens. Si c'était l'argent que du RHDP, je n'allais même pas en parler. Là, je m'en fous. Mais c'est l'argent de tous les Ivoiriens. Je ne veux pas lire les commentaires. C'est l'argent de tous les Ivoiriens. Mais quand la Cour des comptes qui travaille sous M. Alassane Ouattara dit qu'en fait, ce sont des indicateurs, on fait beaucoup d'effets d'annonce sur les indicateurs, mais et non sur les conséquences, la répercussion de l'exécution de ces programmes, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. C'est de l'esthétisme, c'est du maquillage. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Parce que quand on pose la question aux Ivoiriens, quand on pose la question aux Ivoiriens, en termes infrastructurels, vous n'allez pas me montrer que 2 ponts. Vous n'allez pas me montrer seulement le goudron qu'on verse à Kani. Au niveau de la santé, vous n'allez pas me montrer que 1 ou 2 CHU qui ont été rénovés. Au niveau de tout ce qu'on appelle la couverture sociale, qui peut me parler ici de couverture sociale? Si vous êtes de bonne foi, qui peut me parler de couverture sociale en Côte d'Ivoire? Qui peut me parler de couverture sociale en Côte d'Ivoire? C'est ce que je t'entends dire dès le départ. Pourquoi Charles Blé Goudé ne dit pas ces choses? Pourquoi quand Charles Blé Goudé est invité sur le plateau d'NCI, il ne s'assoit pas pour dire ces choses? Pourquoi il ne parle pas, d'accord, de l'importance de la dette? Et des gens sont surpris que l'on parle de la dette. Dans la constitution des budgets, bien évidemment, on peut s'endetter pour constituer un budget. Je suis entièrement d'accord. Mais un budget ne peut pas être voté pour être en partie être avalé par une dette. Ça n'a pas de sens. Ça sert à quoi, d'accord, de mobiliser un budget? Ça sert à quoi? On se parle franchement. Mais la dette, là, on la résorbe avec avec des éléments qu'on met en place. Monsieur Ouattara, en 2025, lui-même, il parlait, d'accord, de tout faire pour que les recettes fiscales puissent être davantage doublées. De telle sorte que, dans la prochaine constitution du budget, la prochaine constitution du budget, ce budget-là ne soit pas en partie avalé par la dette. Il a dit, et j'ai discuté avec des gens ici, j'ai discuté avec des frères, je ne sais pas, moi j'ai un niveau 3e, hein. J'ai un niveau 3e, mais je m'efforce de comprendre les choses. Là, on met les pieds dans l'argent de la Côte d'Ivoire. On met les pieds dans l'argent de Côte d'Ivoire. Et cet argent n'a pas de couleur politique. C'est l'argent de tous les Ivoiriens. J'aurais voulu que mes frères et sœurs puissent s'asseoir et discuter de ces genres de choses-là toute la journée, le lendemain et le surlendemain. Parce que c'est l'argent de vos parents. Au lieu de parler, de dire que Nadi est une traîtresse, c'est une sorcière et autres, au lieu de dire que Simone a mal au cœur, Simone et Nadi seront très contentes. Simone et Nadi seraient très heureuses, d'accord, de vous entendre parler de ces genres de choses. Et vous savez qui sera pas content?
Vous voulez que je vous dise à qui profite le crime? Vous voulez que je vous dise? Le gouvernement ne sera pas content si vous parlez de ces genres de choses. Ils ne seront pas du tout contents. Parce que ce qu'ils soumettent là, si vous voyez clair dedans, ils ne seront pas contents. On va détourner votre regard. On va détourner votre regard. On va détourner votre regard. Allez sur autre chose. Le budget 2026. Combien de personnes avaient vendu le budget 2026? Combien de personnes? Je ne dis pas que je suis exclusivement. Moi, on m'a donné. Mais combien de personnes s'intéressent à ça? Combien de personnes s'intéressent au budget? Vous allez attendre que des communicants du parti au pouvoir, et que c'est les communicants du parti au pouvoir qui vont venir vous expliquer les bienfaits du budget. Vous-même qui vivez chaque jour en Côte d'Ivoire, vous voyez l'état l'état infrastructurel, l'état de la santé, l'état de ces choses-là. D'accord? Vous ne vous rendez pas compte? Vous attendez que des communicants. Un communicant, d'après Félix Houphouët-Boigny, je vais prendre mon propre couteau concernant Guy Robert, puis-je prendre mon propre couteau pour le retourner contre moi? Vous croyez que quelqu'un qui vient communiquer pour le gouvernement, il va venir vous parler, d'accord, du budget de 17 000 milliards. Et puis il va vous dire que le budget, il y a eu telle performance qui n'ont pas été réalisées. Ils sont pleins ici, je les connais. Ils sont missionnés pour ça. Et ils font très bien leur travail, leur boulot. Parce qu'au moment où ils viennent qu'une place, 2-3 mois, vous êtes perdu, vous êtes dans les vapes. On est sorti des 4e mandats. On est sorti des 4e mandats. Voici ce qu'on fait de votre argent. Vous savez, je vous dis quelque chose. À l'époque, quand Macky Sall était là, tous les chiffres, les indicateurs étaient au vert. Quand Macky Sall était là, tous les chiffres... Il y a des gens qui disent que le FMI peut se tromper, le FMI ne peut pas se tromper. Mais le FMI, ils ont reconnu qu'il y a eu erreur. Ils ont reconnu qu'il y a eu erreur. Maquillage, esthétisme financier dans les rapports. Mais Macky Sall, il est où? Il est au chaud quelque part au Maroc, avec sa famille. C'est qui trime? Allez demander aux Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais, ils se plaignent, ils disent que sous Diomaye Faye et Sonko, ce n'est plus comme avant. Que tout est cher. Mais bien sûr, quand quelqu'un emprunte, quand il y a un désastre, les gens gèrent mal l'argent. Mais c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez payer. Et vous allez payer, vous tous, quelles que soient vos sensibilités politiques. PDCIO, RHDPO, PPACIO, indépendants, société civile, vous allez payer. Vous voyez l'argent des blancs là, ça ne reste pas à l'étranger. Vous allez payer. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit. Qui va être jugé? Qui va être jugé? Vos politiciens là, ils vont être jugés? Vos politiciens, vous êtes jugés? Vos politiciens, même quand même certains Ivoiriens disent que des ministres doivent rendre compte et autres, c'est d'autres Ivoiriens qui disent à cet Ivoirien-là, toi, viens à Abidjan, tu vas dire ça. En fait, vous êtes dans une même maison. Vous devez payer la facture d'eau et d'électricité. Vous devez payer la facture d'eau et d'électricité. Mais il y a un qui est en accord avec l'agent de la CIE qui vient détourner ton énergie. Vous êtes dans la même maison. Hein? Vous êtes dans la même maison. Toi, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la maison. Et tu dis cet agent de la CIE là, tu dis à ton frère, cet agent de la CIE là, il faut qu'on aille se plaindre auprès de la direction de la CIE pour qu'on puisse le relever de ses fonctions parce que ce qu'il fait, c'est mauvais. Mais toi, tu dis, comme tu as un deal avec l'agent de la CIE, tu dis non, 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 non. Tu dis non, 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 non. Tu dis non, 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 non. Pourquoi? On n'a qu'à laisser ça comme ça. On n'a qu'à laisser. Toi, tu veux avoir des problèmes. Tu veux avoir des problèmes. Voici comment ça se passe en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que rien ne nous unit. Au moment où on doit être unis, pour savoir où notre argent part, la vision de l'argent a une telle politique. Maintenant, toi qui as conscience là, tu vas perdre ton temps sur des sujets inutiles. On a l'impression que celui-même qui n'est pas politicien là, quand il parle, il est plus conscient d'être un politicien par rapport à l'homme politique. Et ce n'est pas seulement que l'homme politique. Hein. Une bonne partie des intellectuels en Côte d'Ivoire, ils ont perdu la boule. Aujourd'hui, là, ils veulent tous être des députés. Ils vont dans les villages, ils vont se montrer dans les villages, dans les circonscriptions. Bon, comme nos parents aussi, ils n'ont pas de dignité. Des gens qui, quasiment, quand ils viennent au village, ils ne foutent rien. Vous les recevez, ils veulent... Mais le budget pour développer les régions, là, c'est quoi? C'est pas le budget, là. C'est pas dans l'argent, là. C'est pas dans ce même argent-là que vous allez prendre pour... Vous dites c'est un rendez-vous entre la circonscription et l'homme, là. C'est pas cet argent-là que vous allez prendre. Mais cet argent-là sort d'où? Une partie rembourse la dette, mais ça sort d'où?
Les recettes fiscales, ça sort d'où? C'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent du peuple ivoirien. Et cet argent-là n'a pas de couleur. L'argent là, ce n'est pas l'argent du RHDP. Montrez-moi le compte en banque du RHDP où le RHDP crée la richesse. C'est pour ça que je me dis en Côte d'Ivoire, quand souvent certains Ivoiriens disent aux gens, les gens sont des fainéants, c'est des paresseux. Montrez-moi un peuple ou un parti politique qui a que ses militants qui travaillent. En fait, c'est des bêtises. Souvent, c'est des bêtises. Et vous croyez que les politiciens, là, quand vous dites ça, là, ils sont contents parce que ça les arrange. Montrez-moi le seul parti politique dont ses militants travaillent en Côte d'Ivoire. Et puis les autres, là, c'est des fainéants. Montrez-les-moi. Ce que vous oubliez, c'est ce que je dis toujours. Quand je cite les gens qui travaillent en Côte d'Ivoire, je ne cite jamais. Est-ce que vous avez vu, je cite des cadres? Je ne cite pas des cadres. Je ne cite pas les cadres. Moi, je parle de l'enfant qui cire des chaussures. Normalement, à son âge, il ne doit pas cirer des chaussures pour s'en sortir. Mais c'est vrai, ça ne va pas. Mais est-ce que vous savez que cet enfant-là qui cire des chaussures, quand on lui donne des 25, parce que c'est une prestation, c'est un service qui rend, il est payé. Mais cet argent-là contribue à l'économie nationale. La petite vendeuse d'eau qui prend sa bassine d'eau avec des sachets d'eau dans sa tête, qui se balade pour vendre ses sachets d'eau à 10 francs, elle contribue à l'économie. Elle contribue à l'économie. Donc c'est cet argent-là qu'on utilise. Mais quand on vous donne, ou quand vous prenez, d'accord, vous prenez de force ou de gré la gestion de ce truc-là, mais gérez bien. Gérez bien. Je dis, montrez-moi un parti politique dont tous leurs militants travaillent. J'entends des partis politiques qui disent aux autres gens des partis politiques, vous êtes des fainéants, allez travailler. Montrez-moi un parti politique. Vous allez, j'ai dit, je vais me lever là. Mes descendants, sur 5 générations, sur 15 générations, viendront, vous n'allez jamais avoir cette réponse. Il n'y a pas un parti politique, d'accord, dont ces militants sont seulement des travailleurs. C'est du n'importe quoi. Moi, on me traite de populiste, mais c'est ce qu'on appelle le populisme. Je ne dis même pas le populisme, c'est de la folie. Il n'y a pas de parti de travailleurs. Sinon, on allait choisir le PIT. C'est le seul parti qui s'est donné l'initial parti ivoirien des travailleurs. Donc, voilà, c'est n'importe quoi. Tout le monde travaille. Il y a des gens qui sont mal politisés, ils travaillent. Malgré eux. Des enfants à 8 ans qui travaillent en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je continue, parce que je ne vais pas m'apaisantir là-dessus. Donc, je disais que dans le bilan 2024, la Cour des comptes a relevé que malgré une exécution quasi parfaite, plusieurs programmes publics utilisent des indicateurs d'activité qui mesurent surtout les moyens engagés plutôt que l'impact concret sur les populations. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et ça, c'est la Cour des comptes qui dit, je répète cette phrase-là, et allez vérifier dans le rapport, dans le bilan 2024 de la Cour des comptes. La Cour des comptes a relevé que malgré une exécution quasi parfaite, plusieurs programmes publics utilisent des indicateurs d'activité qui mesurent surtout les moyens engagés, plutôt que l'impact concret sur les populations. Autrement dit, peu de garanties sur la qualité des résultats ou l'efficacité des dépenses publiques. C'est dans le rapport 2024 de la Cour des comptes. Certaines dépenses, notamment les dépenses d'investissement, peuvent se heurter à des retards ou des inefficacités. L'audit relève souvent des écarts de performance et recommande plus de rigueur et de transparence. Il y a un projet, on alloue de l'argent en 2024 pour un projet qui doit se faire en 8 mois. Ce projet-là voit naissance en 2027. Et quand ce projet voit naissance en 2027, le budget de départ sur un tronçon routier, on va dire qu'il est de 300 milliards. Ce projet qui a été initié en 2024, en 2027, le projet arrive à 1000 milliards. Mais on ne nous donne jamais les détails en Côte d'Ivoire, comment on est allé de 300 milliards en 2024 pour un projet qui devait avoir 8 mois. Il finit en 2027, 3 ans après, d'accord, avec 1000 milliards. On ne nous donne jamais de transparence. Nos députés qui sont au Parlement ne viennent jamais aussi demander de la transparence. Mais comment vous voulez qu'on descende? Comment vous voulez qu'on soit développé? Comment vous voulez qu'on soit développé? Même si ce sont des avenants, frère, il faut, dans la transparence, nous montrer ces avenants-là. Il faut, dans la transparence, ne venez pas continuer ce que les autres... Vous reprochez aux autres d'avoir fait des choses, mais vous-même, là, vous êtes pire dans la continuité. C'est un milliard. On a vu des gens ici, hein, 18 milliards, il y a eu coup d'État ensuite. 18 milliards. Et nos hommes politiques, là, ils ne parlent pas de ça. Ils vont venir parler pour dire que leur cœur leur font mal. Eux, ils veulent rassembler la gauche. Eux, ils veulent faire la politique différemment. Ça, là, ils ne parlent pas de ça.
C'est moi là, niveau 3e, je vais prendre ma caméra, je vais venir parler de ça. Et puis moi, on va me dire, faut pas parler avec passion. Mais c'est l'argent de tous les Ivoiriens. C'est l'argent de tous les Ivoiriens. Ce que je suis en train de dire, où est l'injure? C'est un rapport de la Cour des comptes. Et les gens à la Cour des comptes sont payés pour cela. Mais moi, je lis le rapport de la Cour des comptes, ma vie elle est menacée. Les gens auraient préféré que je prenne ma caméra pour dire que mon papa avait une go qui s'appelait Adjoa. Et Adjoa, elle m'a pris, elle m'a maltraité, elle m'a donné cocota et tant. Franchement, diante. Franchement, on a l'impression que ceux-mêmes qui veulent le bien, c'est ceux-là qu'on condamne, c'est ceux-là qu'on veut taire. Non, je ne comprends pas. C'est ceux-là qu'on veut taire. Mais ceux qui vont venir parler d'Adjoa, là, c'est eux on met en perspective. Là, on peut les éviter sur les plateaux télé. Mais franchement, où est injure que j'ai dit dedans? Où est injure dans ce que je dis? Un rapport de la Cour des comptes. C'est pas moi qui ai écrit. Je n'ai pas de famille dans la Cour des comptes. Il n'y a pas de complot dans la Cour des comptes. Je continue. Même si les recettes sont mobilisées comme au trimestre 2025, vous avez vu, au trimestre 2025, au-delà, le gouvernement a dit qu'ils sont allés au-delà de leurs espérances sur le trimestre 2025 en ce qui concerne, d'accord, les recettes. Parce qu'ils étaient à 3100, ils ont dit qu'ils sont à 3707 milliards. Ce qu'on peut en conclure, le bilan est mitigé. 15 000 milliards de francs CFA pour 2025, montre des signes encourageants, bonne mobilisation des ressources, budget exécuté dans les faits, 99,95%, d'accord? Renforcement des dépenses sociales, c'est à vous de le constater, renforcement des dépenses sociales. Et en infrastructure, je vous ai posé la question, vous, peuple ivoirien, vous allez suivre cette vidéo, allez faire le bilan et regarder en termes de bilan social, en termes d'infrastructure, en termes de maintien des engagements internationaux, s'il y a une nette progression. Parce que c'est l'impact là que vous devez ressentir. Vous n'allez pas voir un homme en cravate, un homme en veste qui va venir vous citer des chiffres et puis vous ne voyez pas cet impact là dans votre vie. Je suis désolé. Cet impact là doit se faire ressentir dans la vie de tous les jours. D'accord? Mais l'impact concret sur la vie quotidienne des Ivoiriens, amélioration des services publics, réduction de la pauvreté, développement durable, dépend de la qualité de l'exécution, du suivi des programmes et de la performance des institutions. Les défis restent sérieux. La dette publique, d'accord, l'efficacité des dépenses, la transparence et le contrôle des résultats. C'est tout ce que je viens de vous citer. Donc, voici ce que je peux vous dire en termes d'accord de ce budget qui va venir pour 2026. 17,500 milliards, on attend de voir 15 000 milliards déjà. Regardez, c'est à vous, Ivoiriens, nous sommes encore en 2025, de faire le bilan et de voir l'impact de cette mobilisation-là. Au lieu de perdre notre temps, je préfère qu'on soit 500, 600 personnes à parler de cela. Si vous parlez de cela, ils seront gênés. Ils seront gênés. Or, c'est une chose qui est normale. On a vu ici avec la crise des NTIC là, Assalé Tiemoko, qu'est-ce qu'il a fait? Assalé Tiemoko, je vous le dis, Assalé Tiemoko n'est pas extraordinaire. Assalé Tiemoko, monsieur Tiemoko, je vous l'ai déjà vu sur des panels, mais vous n'êtes pas extraordinaire. Et ce n'est pas... voilà, voici quelqu'un, restez au pays et parlez. Donc, en fait, quand on est au pays, on ne peut pas parler. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Quand on est au pays, là, on ne peut pas parler. Merci. Je continue. Monsieur Tiemoko, c'est comme quelqu'un vous dit que c'est un chauffeur. Le chauffeur doit venir à 9h, il doit venir à 9h, il doit revenir à 17h. C'est ce qu'Assalé Tiemoko fait. Non, il faut se poser des questions. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'Assalé Tiemoko est extraordinaire. En Côte d'Ivoire, je dis bien en Côte d'Ivoire, on a l'impression qu'Assalé Tiemoko est extraordinaire. Il n'est pas extraordinaire. C'est ce que le député doit faire. Donc c'est nous-mêmes le problème. C'est nous là, c'est nous, peuple de Côte d'Ivoire, le problème. C'est nous, peuple de Côte d'Ivoire. Et je le dis, je vous ai donné les faits. C'est nous, le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous. Toujours pointer du doigt les autres, il faut se remettre en question. C'est bien hein, de dire c'est les autres. Mais remettons-nous en question. Mais je le dis, Assalé Tiemoko n'est pas extraordinaire. J'ai vu des députés plus virulents, plus flinguants, plus gênants qu'Assalé Tiemoko.
Ce qu'a Saleh Timoko fait là, c'est normal. C'est ce qu'un élu doit faire. C'est ce qu'un élu doit faire. C'est ce qu'un élu doit faire. Donc, le problème, c'est nous. Je trouve que nous, peuple de Côte d'Ivoire, on a trop mis sur un piédestal ceux qui doivent nous servir. On a trop mis sur un piédestal. Ce qui fait que quand tu es un citoyen ivoirien, quand tu t'exprimes, tu parles d'un ministre ou d'un président, les gens ont peur. Mais on ne peut pas avoir éternellement peur. Parce que le budget que je viens de vous dire, ce n'est pas l'argent d'un homme politique. Montrez-moi le compte en banque d'Alassane Ouattara où il sort les milliards là et puis il donne ça par amour pour les Ivoiriens. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Montrez-moi le compte en banque du RHDP où ils enlèvent les milliards. Ça n'existe pas. C'est l'argent des Ivoiriens. Et cet argent, j'ai dit, il n'est ni RHDP, ni PDCI, ni PPACI. Il n'est ni du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'est l'argent des Ivoiriens. Et même des citoyens étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils travaillent aussi en Côte d'Ivoire. C'est l'argent du peuple. Mais si toi-même, peuple, tu ne te soucies pas de ce qu'on fait avec ton argent, mais qui va venir? Tu attends un ange, il va descendre du ciel. Et je le dis, même si cela y va au péril de ta vie, vaut mieux en parler. Vaut mieux en parler. Je vois les gens qui disent non, c'est parce que tu es à l'étranger. D'accord, je suis à l'étranger, je parle. Vous-même vous dites que non, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. D'accord, mais je continue de parler. Parce que c'est mon pays. Parce que j'ai ma famille qui y vit. Vous voulez que je me taise? Si les hommes politiques, ceux qui se disent opposants, qui veulent faire la politique différemment, s'ils parlaient beaucoup là, nous on allait faire que des commentaires. Nous on allait faire que des commentaires. On allait faire des commentaires parce qu'ils font le job. Mais si on prend le temps, nous qui avons niveau 3e, on n'a aucun niveau là. On n'a pas un doctorat en économie, on n'a pas de temps en économie, mais on prend la peine d'aller étudier. C'est par amour du pays et pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne marche pas. Ma soeur, tu as 15 gars et pourtant tu es brillante. Mais il y a un qui finance tes cours. Ben, tu n'as pas le choix. Il y a un là, il touche ton corps. C'est pas parce que tu l'aimes, il touche ton corps, mais c'est lui qui finance tes cours. Il y a un là, c'est lui qui paye sac de riz, qui paye les choses dans ta famille pour que tes parents mangent. Tu te sacrifies avant l'âge. Il y a un là, lui, c'est lui qui te donne l'argent que tu mets en épargne. C'est-à-dire, trois gars, il n'y a pas un que tu aimes, mais qui deviennent une nécessité économique pour ton entretien, ton futur. C'est affaire de budget là. Parce que si tu prenais conscience et tu t'intéressais au budget là, hein, et puis d'autres aussi faisaient comme toi là, il y a des choses qui pouvaient changer. Mais tu dis tu ne veux pas finir à la Macao. Tu ne veux pas que la PLCC t'arrête. Donc tu peux faire tes terres. Et puis les trois gars là vont te gérer. Mais tu murmures en silence. Parce que tu dis que ça ne va pas. Tu vois le paradoxe? Tu vois le paradoxe? C'est-à-dire que tu es dans ta chambre. Quand tu es femme là, tu te sens sale. Parce qu'il y a trois gars qui viennent t'inspirer sur toi. Et tu ne les aimes pas. Mais tu dis que ceux qui viennent parler sur Internet là, eux ils parlent parce qu'ils sont loin. Et que toi, tu ne veux pas finir à la Macao PPA. Donc tu laisses des gens t'inspirer sur toi. Mais la nuit là, quand tu es seul là, tu t'es souillé. Parce que souvent il y a des jours où tu n'as pas envie même d'aller vers un garçon. Mais il t'oblige. C'est lui qui finance tes études. C'est ça là. C'est le budget là. C'est ça. Parce que dans le budget là, tu as entendu politique sociale. Tu as entendu emploi. Tu as entendu santé. Sinon, ce n'est pas parce qu'on est les plus intelligents. Tout le monde peut faire PA. Mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Moi aussi, je peux faire ça. Tu as vu, je bouge. Je peux mettre les choses au dos. Mais je laisse à faire des mets-moi au dos là. Et puis, je ne suis pas si vieux que ça. Tu vois, il y a un petit poil blanc, mais je ne suis pas si vieux que ça. Mais je m'occupe de mon pays. Sinon, il y a le souci des factures. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a écrit. Il a écrit, il a dit, va travailler. Il ne connaît pas ma situation. Mais comme tous les hommes. Comme tous les hommes. J'ai des projets, j'ai des choses. Mais je prends de mon temps, je m'assois.
Je ne vais pas me mirer pour voir si je suis jolie. Je vais parler avec mes frères et mes soeurs. Moi, je me dis, c'est mon devoir de citoyen. Donc, nous, on n'est pas politiciens, on est citoyens. Et on parle. Mais les politiciens, là, sont où? Les politiciens sont où? Ceux qui sont opposés, là, pour qu'on gère bien le budget, là, ils sont où? Quand ils vont sur les plateaux, là, ils parlent de quoi? Ils sont où? Ils sont où? C'est de ça qu'il s'agit. Où sont-ils? Ok. Je viens sur la dernière partie de ma vidéo parce qu'il ne faut pas qu'elle soit longue. Un instant. Nouvelle au PDCI RDA. C'est parti. À l'attention de nos militants, de nos sympathisants, à tous ceux, à l'attention de tous ceux qui croient à la cause. Oui. Oui, non, c'est mon épouse, mais je peux... Ok, d'accord, bah écoutez, dans ce cas-là, bah j'ai pas de procuration faite à l'instant, mais c'est mon épouse. Mais vous laissez dans la boîte aux lettres ou pas? Ok, ça marche. Yes. Zut. Un instant, s'il vous plaît. De tous ceux qui croient à la Côte d'Ivoire, ceux qui croient en l'état de droit. Hier, après-midi, aux alentours de 13h, une convocation a été servie à la maison du PDCI-RDA, au bureau du secrétaire exécutif en chef, qui était ce jour-là en ma compagnie. Une convocation. Donc, on nous dit qu'une convocation, celui qui parle, c'est Maître Blessy. Alain Iverson, Baoulé Gouro. Maître Blessy, d'accord, qui est un cadre du PDCI-RDA, donc qui évoque une situation au PDCI. On va analyser cette situation, c'est très intéressant. Mes amis du PDCI-RDA, venez, comme on le dit chez mes parents malinqués, Aïna, on va discuter ensemble. Parce que ce qu'on nous dit ici, c'est très important. Ça rejoint le sujet dès le départ. Vous voyez, le sujet dès le départ. Maître Blessy nous dit qu'ils ont reçu une convocation. Ils ont reçu une convocation pour qui et pourquoi? On va en parler, c'est très intéressant. Donc, Maître Blessy, affaire-nous. Jour-là, ma compagnie, une convocation dont était destinataire le porte-parole du PDCI-RDA. Le porte-parole du PDCI-RDA, M. Bredoumi Soumaïla, a reçu une convocation. Mais pourquoi? Comme on le dit chez les anglo-saxons, why? Why Bredoumi Soumaïla aurait reçu une convocation? Écoutons. M. Bredoumi Soumaïla Traoré. Il était arrivé la veille de la France. Ah, Bredoumi Soumaïla, le doyen même que j'ai... J'ai fait une émission avec lui, hein, sur l'émission de Théophile Kouamouo, là. Oui. On n'était pas ensemble sur un plateau, il était en visio, mais j'ai fait une émission avec lui. Il y a de cela, je crois, un mois ou quelques trucs. Donc, on dit qu'il était arrivé... Bredoumi Soumaïla est arrivé en Côte d'Ivoire la veille. C'est Maître Blessy qui lui dit. Écoutons. Par un vol régulier, par l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ok. Cette convocation demandait à M. Bredoumi de se présenter avec son conseil devant les affaires générales de la police, à la préfecture de police. Ok. Donc ce matin, à 10h30, en compagnie de Maître Agueluc, du bâtonnier Agueluc, je me suis rendu avec l'honorable Bredoumi à la préfecture de police. Donc, Maître Blessy dit, il s'est rendu, suite à la convocation, d'accord, de la préfecture de police, il s'est rendu avec Bredoumi Soumaïla, accompagné du bâtonnier Maître Adjé. Ils sont allés. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, Blessy. L'on a commencé donc la procédure. Ok. Aussitôt la procédure commencée, oui, que nous, avocats, Maître Agué et Maître Blessy, avons tenu à faire une observation.
Ok. Laquelle des observations? On y va. Appelé au procédurier de la police que M. Bredoumi Soumaïla était un député. Ah! Donc, Bredoumi Soumaïla est un député en fonction. D'accord. Parce que, selon les lois en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a 2 articles, en l'occurrence, il ne faut pas que je me trompe. Il s'agit, selon la constitution de la Côte d'Ivoire, celle de 2016, en particulier les articles 91 et 92. D'accord? Un député ne peut pas être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes qu'il a exprimés dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'il est encore dans l'exercice de ses fonctions? Oui. Je vais venir pour la suite, parce qu'il y a la suite, certains éléments. On écoute. Dans l'exercice de ses fonctions. Un député de la nation. Et qu'il était député de la nation à l'Assemblée nationale, dont une session parlementaire était actuellement en cours. De sorte qu'en application des dispositions constitutionnelles, il ne pouvait ni être entendu, ni être retenu. Alors, donc, pour qu'il soit entendu, il faut qu'il y ait une session qui autorise la levée de son immunité pour qu'il puisse être entendu. L'article 91-92 évoque le cadre de l'immunité parlementaire en Côte d'Ivoire, mais même si le député a une immunité, il faut que l'Assemblée se tienne en session pour lever l'immunité pour certains cas. Est-ce que cela a été fait pour M. Bredoumi Soumaïla Traoré? Jusqu'à preuve du contraire, non. Donc, écoutons ce qui se passe. Ni être entendu, ni être retenu. Suivant les thèmes de la loi, l'article 91 et suite de la Constitution du Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ce que je viens de vous citer, l'article 91, il a dit et suite, 92. Je vous ai cité l'article 91 et 92. On y va, tonton. Cette observation ferme des avocats a conduit à un arrêt de la procédure. L'officier en charge de cette procédure a dû donc s'en référer à ses supérieurs hiérarchiques, au procureur de la République. Celui-ci, saisi, a dépêché à la préfecture de police, au cours de cette audition, un de ses adjoints, un procureur adjoint. Donc, le procureur, c'est-à-dire que l'officier de police, à la suite de la présentation de l'article 91 et suite, d'accord, concernant l'immunité parlementaire, et vu qu'il n'y a pas eu de session qui autorisait la levée de l'immunité parlementaire de M. Bredoumi Soumaïla Traoré, Maître Blessi, accompagné de Maître Adji, qui sont ses avocats, ont présenté, d'accord, cet article-là lié à la Constitution. Suite à cela, l'officier de police a informé son supérieur hiérarchique qui lui a informé le procureur. Le procureur, M. Kone Brahman, a dépêché un de ses représentants à la préfecture de police. Je vous explique clairement pour que vous puissiez comprendre. Faire connaître la position du parquet du Côte d'Ivoire, du tribunal d'Abidjan. Le parquet soutiendra-t-il, estime que nous sommes dans une procédure de flagrant délit. Parce que si nous sommes dans une procédure de flagrant délit, bien évidemment, M. Soumaïla Bredoumi Traoré, d'accord, dans une situation de flagrant délit, peut être pris. Dans une situation de flagrant délit, oui, il peut être pris. Dans un contexte du privé, si M. Soumaïla Bredoumi, je donne un exemple, chez lui à la maison, en tant que député, Jazz, son mousseau, il peut être pris parce que c'est dans un cadre privé. Mais si on le prend la main dans le sac dans une situation de flagrant délit, oui, on peut sortir ce prétexte-là pour le prendre. Donc, on attend ce que le représentant de M. Kone Brahman va dire. Je ne suis pas un expert en droit, hein. J'ai un niveau 3e. Mais j'ai lu un peu, puis école. On y va. Je l'énonce et je ne peux pas m'empêcher de rire. Une procédure de flagrant délit. Nous
nous avons eu une discussion et nous lui avons opposé le fait que, en droit, la flagrance du délit est fondée essentiellement sur 3 situations. Le premier cas, c'est qu'on vous appréhende au moment de la commission des faits. Ok. Donc, le représentant de M. Kone Brahma, il a dit, le motif, c'est un motif, d'accord, de flagrant délit. Donc, Maître Blessy, accompagné de Maître Adjé, le bâtonnier, disent, ok, comme il y a flagrant délit, les cas de flagrance reposent sur 3 situations. C'est ce qu'il est en train d'expliquer là. On y va. Le deuxième cas? Le premier cas, il a dit, on te prend sur les faits. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de faire quelque chose là, on te prend sur les faits. C'est-à-dire que tu es en train de voler viande dans sauce. D'accord? Si on te voit, elle viande là, elle a casserole, ça, c'est un fait. Est-ce que tu comprends? Deuxième cas. C'est qu'on vous retrouve plus tard avec des éléments objets de l'infraction qu'on vous reproche. Ok, si tu dis que par exemple, tu as déjà quelqu'un que tu as déjà, on mène l'enquête et plus tard, on retrouve os de viande, bon, pas déjà, on va dire que tu as volé viande dans la sauce. On ne t'a pas vu à l'instant. Mais on va fouiller dans tes affaires. Plus tard, on trouve les morceaux de viande là, qui est un peu pourri. D'accord? Mais c'est toi, parce que là, c'est l'élément, c'est l'objet en fait de la flagrance qui est là. Tu as volé la viande dans la sauce. Non, vous m'avez volé la viande dans la sauce. Mais on te suspecte. On va déjà en fouille. Tu as une petite casserole en bas du lit là-bas où tu entasses les viandes. Ils vont péder les enquêtes. On dit, mais voici les éléments, d'accord, de la flagrance. C'est de ça qu'on parle. Donc, troisième élément. Troisième élément, la clameur publique vous poursuit. Dans ces 3 cas, il y a alors flagrant délit. La clameur publique vous poursuit, d'accord? C'est-à-dire la clameur publique, le public vous poursuit. C'est-à-dire que, ah, lui là, c'est un voleur, c'est un voleur, c'est un voleur. Par rapport à certains éléments dans ce troisième cas, bien évidemment, oui, on peut dire qu'il y a flagrance délit. D'accord? Et le flagrant délit motive par exemple Alain Le Bognon, parce qu'Alain Le Bognon avait tenu une conférence. Alain Le Bognon avait tenu, le prétexte, hein, c'est qu'Alain Le Bognon avait tenu une conférence. Donc, ils ont évoqué voilà, la jurisprudence Le Bognon. Mais là, on n'est pas dans ce cas. Parce que M. Soumaïla Bredoumi n'a pas, c'était pas au moment, il est rentré. Donc, est-ce qu'il jouit toujours de son immunité? Allons-y au bout. Et puis, dans notre espèce, nous ne voyons pas dans quel cas il rangerait la procédure qui concerne M. l'honorable Bredoumi Soumaïla. On nous a répondu qu'il a fait des déclarations et aussitôt après s'est rendu à l'étranger. On dit Soumaïla Bredoumi a fait des déclarations et après il a gagné temps, il allait à Bengué. Donc, c'est ça là. Ce sont les éléments, selon eux, selon le représentant de M. Kone Brahma, ce sont les éléments de la flagrance, du flagrant délit. Écoutons. Oui, mais à l'étranger, cela n'empêche qu'une procédure judiciaire soit ouverte. Une procédure soit ouverte contre lui en application des dispositions du Code de procédure pénale. Et donc, si le parquet ne l'a pas fait... Ok. Donc, qu'est-ce qui nous explique ici Maître Blessy? Maître Blessy nous dit, mais si vous dites que M. Soumaïla Bredoumi Traoré a tenu des propos et par la suite il allait à l'étranger, pourquoi le parquet, à cet instant-là, n'aurait pas ouvert? Parce que c'était dans l'instantanéité, c'était au moment là même, il y avait la situation. Selon vous, il a dit des propos. Pourquoi le parquet n'avait pas ouvert en ce moment à laisser Bredoumi y aller? Quels sont les éléments matériels qui accompagneraient? Parce qu'il y a 3 cas de flagrance délit. Quels sont les éléments matériels, d'accord? Les éléments matériels accompagnant ces flagrances délit, sachant que Bredoumi était à l'étranger. Pourquoi avez-vous attendu tout ce temps-là, maintenant pour venir sortir un cas de flagrance délit qui n'a plus lieu d'être? Qui n'a plus lieu d'être. Ça, ce sont les propos de Maître, d'accord? Ce sont les propos de Maître Blessy, accompagné de Maître Adjé. Écoutons. Il ne peut pas attendre 4, 5, 6 mois après pour ouvrir une procédure et dire qu'il y a flagrant délit. Non, il n'y a pas de flagrant délit. On nous a fait dire il faut qu'il soit entendu. Mais il faut qu'il soit entendu, mais suivant la loi. Le serment que j'ai prêté en tant qu'avocat, c'est de défendre la loi. De défendre la loi, de défendre le client, mais ayant toujours en tête la loi, la légalité. Alors, je tiens à dire quelque chose à quelqu'un. Il est jugé sur des déclarations. C'est du verbal. La déclaration n'est pas un objet matériel.
Si on le prend sur le coup, parce qu'il a cité 3 cas de flagrance délit. J'ai même expliqué en prenant l'exemple dans la viande, dans la sauce. D'accord? Et j'ai dit, l'objet, d'accord, de cette flagrance-là est le morceau de viande. Lui, c'est sur du verbal. On le juge. C'est sur du verbal. C'est des paroles. Donc, à ce moment-là, le parquet ouvre une enquête pour dire, ah, ta déclaration est temps. D'accord? Je ne dis pas qu'il est accusé. Hein. Je n'ai pas dit ici qu'il est accusé. On donne une situation, un point de vue. Je n'ai pas dit ce que je n'ai pas dit. Ok? C'est ce que le représentant du procureur, du parquet dit là. C'est ce que je répète et c'est ce que Maître Blessy dit que je répète. Donc, écoutons. On dit, c'est suite à cette déclaration qu'il est parti à Ben. Maintenant, son avocat dit, ah, mais pourquoi le parquet n'a-t-il pas ouvert et attendu au moins 4 mois, 5 mois? Il a donné un exemple. Écoutons la suite. La légalité. Et donc, il serait difficile pour moi, en tout cas, d'accepter que de façon aussi évidente, une telle violation puisse se faire. Nous avons opposé ça au procureur qui a insisté pour que l'audition puisse se tenir. Okay. Monsieur... Donc, lui, il propose l'immunité parlementaire de M. Bredoumi. Le procureur, il oppose, d'accord, un non-recevoir. Le procureur prend le dessus. Écoutons. Bredoumi et les avocats ont dit qu'il faisait valoir le droit au silence de M. Bredoumi, qui ne voudrait pas se faire complice de la violation du principe de l'immunité parlementaire. Ses avocats ont demandé il a fermé sa griffe. Faut pas qu'il va bailler, d'accord, en s'appuyant sur le principe de l'immunité parlementaire. Cela a été consigné dans un PV, nos observations, et le droit au silence. Le droit au silence marqué dans le PV, le procès verbal de cet échange. Avant que l'on ne décide de garder à vue notre client. D'accord, ils ont décidé de ne pas tchala, ils sont restés avec en fait Bredoumi. C'est leurs clients. Maître Blessy et Maître Adja ont décidé de rester aux côtés de Bredoumi. Ces faits sont graves. Ces faits sont très graves. Ces faits sont très graves dans cette République. C'est une violation grave de l'état de droit. Une violation grave du droit parlementaire. Une violation grave, pas d'une loi ordinaire, non. Pas d'une loi organique, non plus. Mais d'une loi constitutionnelle. D'une disposition constitutionnelle, parce que... Mais on revient encore toujours sur le même sujet, c'est-à-dire viol de la Constitution, d'accord, et tant. On vous le dit, on vous le répète. Je le dis ici souvent aux gens. Tant que vous allez rester dans des calculs politiciens, tant que vous allez rester dans des calculs politiciens, ces choses-là vont toujours prospérer. Je suis désolé de vous le dire. Voilà. Tant que vous allez rester dans... C'est une question de cohérence. On s'efforce, on vous le dit. Vous ne voyez pas que depuis les années 2000, tout repose sur des problèmes constitutionnels en Côte d'Ivoire. Et que celui qui a le pouvoir détient la force constitutionnelle. Vous n'avez pas remarqué? Nous-mêmes qui sommes vos enfants, là, qui n'avons pas expérience politique, là, on le voit. On le voit. On vous dit, si vous décidez de rentrer frontalement contre ce pouvoir dans un combat politique... Parce que l'immunité parlementaire procède de prescription de la Constitution. Attendez. Un instant. Voilà. Si vous voulez rentrer frontalement contre ce combat et vous jugez que les lois ne sont pas appliquées, à un moment aussi, il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas participer à quelque chose et puis quand vous parlez, vous criez au secours. Oh, vous connaissez la méthode. Franchement, je ne comprends pas. Vous savez comment une personne fonctionne. Mais vous voulez toujours aussi participer, je ne sais pas, aux actions que les gens font. Mais est-ce que ça, là, c'est une surprise? Est-ce que c'est une surprise? Vous-même, vous n'étiez pas en train de dire que non, le gars, le 4e mandat, il ne respecte pas la Constitution. Donc, qu'est-ce qui vous étonne? Enfin, je ne comprends pas. Nous-mêmes, on n'est rien là. Nous, on n'est rien là. Le fait de venir parler comme ça, là, les gens nous menacent, ils nous disent, hé, ça là, c'est là-bas, tu dis, il faut venir à Abidjan. Nous, on n'est rien. Nous, on n'est rien.
On n'a pas le niveau des Brédoumi, on n'est rien. Mais le fait de parler déjà là, c'est les gens même qui vont te dire, va te mettre dans la gueule du loup. Nous là, nous, on n'est rien. Mais vous qui êtes en haut là aussi, ah! Vous qui êtes en haut là, ah! Demain aussi, quand vous allez aller faire élection là, quand vous allez contester des villes où vous avez gagné là, et puis ça va parler quelque part là, qu'est-ce qui va vous surprendre? Par moment, je ne sais pas si c'est une secte la politique en Côte d'Ivoire. Moi je ne comprends pas, comme je ne suis pas dans votre milieu là, je ne sais pas si c'est une secte ou quoi, mais il y a des choses qui sont... C'est cohérent. Eux-mêmes ils ne le cachent pas. Ils ne le cachent pas. Ils disent qu'ils veulent aller au parti unique. Vous n'avez pas entendu ça? Moi ce matin j'étais sur un panel, il y a un gars du RHDP qui a dit clairement, eux là, ils veulent aller au parti unique. Mais c'est même plus caché. Ils cachent même plus leur projet. Mais c'est vous là qui faites semblant, les porteurs de cravates là. Oui, bon voilà, nous sommes en politique, on va avoir la majorité. Moi je vous regarde. Je vous regarde. Amusement où il y a VDT là. Amusement où il y a VDT, on dit VDT mort là. Je ne passe pas là-bas. Parce que VDT là peut devenir vipère. Amusement où on dit VDT a mordu quelqu'un là. Moi je ne vais pas là-bas. Et ça là, c'est pas être lâche, c'est être lucide. Parce que VDT là peut devenir vipère. Je comprends pas. Par moment je suis là, je sais pas si c'est une secte. Je n'ai pas le niveau des politiciens, je ne sais pas. Si c'est une secte, mais je ne comprends pas. C'est comme s'il me dit, si Ouattara est en pleine forme, Ouattara va laisser le PDCI battre aux élections. Les gars, laissez ça. Vous le savez très bien. Arrêtez de rêver. Même votre truc d'élection législative, là, on va avoir la majorité. Arrêtez ça. Trouvez d'autres prétextes, trouvez d'autres choses. Arrêtez ça. Non, je le dis franchement, arrêtez ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Vous savez ce que ça a donné? J'ai fait exprès de faire quelques tours. Vous savez ce que les gens du RHDP disent? Eux-mêmes, ils disent, mais Brédoumi est venu pourquoi? Ils disent, Brédoumi est venu pour les avantages du poste de député. Regardez, même le RHDP dit ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Militants du RHDP, eux-mêmes ils ne comprennent pas. Ils disent Brédoumi est venu faire quoi? Mais Brédoumi est venu pour les avantages du poste de député. Parce que bientôt, il y aura législative. Regardez ce qu'ils pensent, eux-mêmes là, ce qu'ils pensent des gens. C'est pas agréable, c'est pas joli. Demain là, comment vous voulez donner? C'est pour ça que quand je donnais l'exemple de la jeune fille qui a au moins 3 personnes qui la financent. C'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, en fin de compte, les gens sont désabusés. Parce que les aînés là, leur rôle là, c'est de donner l'exemple. C'est pour ça que je dis que tout le monde ne peut pas être politicien. C'est ce que je disais si Charles Bleu écoutait. Tu veux réunir la gauche comment? C'est pour venir dire que je suis allé me mettre à côté de Nati Baba à genoux. Ça apporte quoi au peuple ivoirien? C'est quoi la différence entre ce genre de sujet et ce que Mahabio fait? C'est quoi la différence? La seule différence, c'est que vous portez des costumes, vous dites que vous parlez de politique, mais sinon il n'y a pas les grandes différences. Quand Mahabio met sa caméra, puis il dit Logbo là. Les gens répètent aussi Logbo. Les gens répètent aussi Logbo en public. C'est quoi la différence? Aujourd'hui, le politicien est vu comme quelqu'un, l'opposant politicien est vu comme quelqu'un qui est dans des arrangements politiques. Il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de valeur. Sauf ceux qui s'intéressent à la politique. Il y a des gens qui aiment ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime la politique. Même celui qui n'aime pas la politique, là, il se dit, il y a des politiciens qui font la vie politique. Mais aujourd'hui, là, opposant aux hommes au pouvoir, le citoyen ivoirien les voit comme des gens qui mangent, ils s'arrangent entre eux. Quand Ahmed Bakayoko est parti à Bonois pour dire, ne vous mêlez pas de la politique parce que vous ne savez pas ce qu'on fait entre nous quand on se voit en secret. Mais il y a des gens qui prennent ça comme un exemple. Mais ce n'est pas un exemple parce que ça tue dans la tête du citoyen pour dire, ah, donc moi, il y a les métiers pour des gens qui font des deals entre eux. Il y a les métiers pour des gens qui font des deals entre eux. C'est quoi le narratif du RHDP? Qu'est-ce que le RHDP dit? N'allez pas perdre votre vie pour des politiciens. Même sur Nayo, là, ils ont dit que c'est les politiciens qui vous manipulent. Il n'y a plus d'éthique dans la vie politique. Qu'on soit opposant. C'est pour ça, aujourd'hui, c'est rare de voir des gens qui sont cohérents. Mais comment tu dis que tu es contre un 4e mandat? Tu dis que tu es contre un 4e mandat, et puis tu vas aller participer. Mais attends, et puis tu es étonné que les gens là,
il te maltraite. Tu es étonné. Tu es étonné. Tu es étonné. Quand Maître Blessy, toi-même tu parles, tu dis oui, l'immunité parlementaire, tu as raison. Mais tu es étonné pourquoi? Qu'est-ce qui vous étonne? Citez tous les articles de loi, citez tout. Si eux ils disent, ils vont te prendre, ça va parler quelque part. Ça va parler quelque part. Et c'est la cohérence du RHDP. Hein. Maintenant, si tu veux, va participer. Toujours quand je m'exprime, je dis quel est le moyen coercitif de l'opposition. Je dis, quel est le moyen, quand vous voulez contester là, sur quoi vous appuyez pour contester? Parce que le peuple, il est livré à lui-même. Le peuple est livré à lui-même. Quand le peuple dit qu'ils sont contre le 4e mandat, et puis une semaine après, vous faites des communiqués pour dire, bon, en fin de compte, on va aller participer après l'élection de celui qui a violé la Constitution. Ils vont vous dire quoi? Le RHDP est content, et puis ils vont se moquer de l'opposition, ils vont dire, on vous avait dit non. Tout ça là pour ça. Et puis les gens disent, ah, il n'y a même plus bon politicien. Moi, je donne plus ma vie, je ne donne pas ma vie politicien. Et puis le RHDP dit, Ado est trop fort. On vous a dit Ado. Mais Ado est fort parce que vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent, je suis désolé. Laurent Gbagbo là, on dit son PPACI c'est vide, non? Mais il est assis au camp. Lui, il dit il va pas quelque part. Il dit il va pas quelque part. Gbagbo, il est assis au camp, il regarde. Hein. Vous ne voyez pas, les gens sont en train de sauter comme des vers de terre partout. Vous avez entendu Gbagbo? Il ne parle pas. Lui, il sort communiquer. C'est quand tu vas te présenter là, il te dit, ok, on te relève de tes fonctions. On te relève. Il est assis au champ. On peut tout reprocher à Gbagbo, mais là, le gars, vous entendez Gbagbo? C'est les gens qui parlent autour de Gbagbo. Ils sont obligés d'aller dans le Béret pour dire Gbagbo partait recevoir les gens chez sa maîtresse. Vous entendez les gars? Ils sont dans la gamme, ils sont assis. La cohérence là, par moment, ça sauve. La cohérence là, par moment, ça sauve. Par moment, ça sauve. Parce que là, s'il y a un débat, le PPC va venir s'asseoir au camp pour dire nous, on est dans l'affaire des naïos, on est dans l'affaire de temps plein nos morts, mais nous, on a dit on est contre le 4e mandat, on n'est pas dedans. Ils ont au moins quelque chose à dire. Mais voilà, quand je parlais, et ça, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et je prie que mon frère Ousmane Chérif ne soit pas pris. Ah, je prie que mon frère Ousmane Chérif ne soit pas pris. Les gens du PDC qui étaient en train de dire que oui, pourquoi tu es à Paris? Vous voyez pourquoi tu es à Paris maintenant? Vous voyez pourquoi tu es à Paris, non? Le grand Bredoumi Soumaïla, que je respecte. Regardez, je vais vous citer les faits qui sont reprochés à Bredoumi Soumaïla. Je vais vous citer les faits. Vous allez voir ce qu'on reproche à Bredoumi Soumaïla. Attendez. Attendez. Vous allez voir son nom. Vous connaissez le jeu. Attendez. Voici les chefs d'accusation contre Bredoumi Soumaïla. Acte terroriste. Appel à l'insurrection, à la haine et à la xénophobie. Vol. Incendie volontaire de biens publics et de biens privés. Incitation au meurtre. Complot contre l'autorité de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État. Atteinte à l'ordre public. Incitation à la révolte populaire. Une observation d'une décision de justice ou administrative. Dénonciation calomnieuse. Tout ça là, pour l'homme là seul. Tout ça là, pour Bredoumi Soumaïla. On chef d'accusation. Dans toute sa carrière politique, ce monsieur-là, il a toujours milité au PDCI RDA. Un cadre de son pays. Parce qu'il s'est levé et dit qu'il est contre le 4e mandat. Et autres, voici son résultat. Eux, c'est les grands, hein. C'est eux qui sont en haut là, c'est les politiciens. Voilà, pour Bredoumi Soumaïla. Bredoumi Soumaïla. On va dire quoi? C'est la loi du plus fort. C'est la vie. C'est la loi du plus fort. Vous pouvez dire quoi? Vous montez ou vous descendez, vous allez dire quoi? C'est la loi du plus fort. Donc, quand on dit souvent d'être cohérent, c'est pas parce qu'on est les plus intelligents. On sait pourquoi. Moi, j'ai analysé. J'ai dit, ah, je vais avoir ma liberté de m'exprimer, d'expression. Mais où vers des terres pique là, je ne peux pas passer là-bas 2 fois. Parce que vers des terres là peut devenir vipère.
Mais ma liberté de parole, là, depuis que je parle là, vous m'avez entendu insulter quelqu'un? Vous m'avez vu insulter vulgairement quelqu'un? Non. Mais ce que je dis là, c'est pas bon. Il y a des coins sur la planète Terre, là. On ne parle pas comme ça. C'est soit tu fermes ta bouche au royaume, ou il faut mettre des bonbons sur tes paroles, et puis on va dire que tu... Sinon, il y a des espaces sur la Terre, planète Terre, là. On ne parle pas comme ça. Tu parles là, même là, et puis tu entends go, 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 ou même migrante, oh, oh, coupez, coupez. Et puis on te met sur Internet, on dit que tu as voulu faire atteinte à la sûreté de l'État. Parce que tu as voulu parler de budget. Tu as parlé, tu es contre un roi. Il y a le coin là, quand tu es contre le roi, il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. Donc, comme moi, je sais que je ne peux pas vivre dans la monarchie, là. Je me gère où je suis. Vous entendez des injures dans ma bouche? Quand je me trompe même, je viens, je dis, ah les gars, excusez-moi, je me suis trompé. Mais malgré ça là, les sujets du roi, souvent ils écrivent en bas, ils te disent, hey, faut pas venir dans le royaume, hein. Je leur dis, où vers des têtes piques là? Je ne vais pas là-bas. Ben, vipère peut encore avaler mon pied. Donc, je ne comprends pas. Vous avez dit que le gars là, le roi, sa majesté, l'empereur, l'homme le plus lucide et intelligent de la terre, son 4e mandat illégal. Vous cherchez quoi? Je ne sais pas. Non, on va avoir la majorité au siège. Depuis que l'empereur est au pouvoir, tu as déjà vu un semblant d'opposant qui a eu même un peu la moitié. C'est aujourd'hui, Dieu va faire des miracles. Yahweh va faire des miracles. J'ai mal pour Bredoumi. Bredoumi a tué qui? Bredoumi, il y a des gens des cyberactivistes ici, là, qui crient. Vous avez vu Bredoumi crier combien de fois? À son âge, là, 11 chefs d'accusation. Bon, en tout cas, tonton, tout ce que je peux te dire, c'est la vie politique. Hein. C'est pour ça que nous, on n'est pas politiciens. Sois fort. On espère que ça va s'arranger pour toi. Tu es censé battre ta campagne. Mais là, tu es dans une affaire. Donc, Maître Adjé et Maître Blessy puissent t'accompagner. À mes frères du PDCI RDA, c'est la politique. Soutenez le tonton, faites tout pour qu'il puisse sortir. Et moi, je vous souhaite bonne chance pour la campagne. Comme vous êtes en plein dans la campagne, en tout cas, gagnez. Gagnez pour que vous puissiez peser sur l'Assemblée. Gagnez. Moi, je peux me tromper. Hein. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas demain. Peut-être vous pourrez avoir même une majorité là-bas, avec le RID. C'est ça, non? Le RID. Vous pouvez avoir une majorité, je ne sais pas. Si vous avez gagné là, moi je vais venir me dire ici, ah bravo. En tout cas, pour une fois, sous l'empereur là-bas, il y a quelqu'un qui a pu renverser la tendance. Moi je vais venir vous féliciter. Vous allez venir m'insulter, je vais vous dire que vous avez raison. D'accord? Donc, en tout cas, j'espère véritablement que cela s'arrange pour le tonton Bredoumi. Et puis, bonne campagne. J'ai vu le journaliste là, qui parle, le tonton là, qui bateau. Il était sur une moto même, il allait dans un village, il partait battre campagne. Bonne campagne à vous, c'est ce que je vous souhaite. Moi, en tout cas, je ne suis pas dans le contexte de la campagne. Moi, c'est mon pays. Chaque jour, il y a une situation, je viendrai parler parce que je suis naturellement et foncièrement contre le 4e mandat. Ça là, ça ne changera pas. Je suis contre le 4e mandat. Je suis contre le... Comment ça? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Et puis, est-ce que vous m'avez vu insulter? Au contraire, le procureur, même M. Brahma, même là, si les autres vidéos là, il est contre moi, mais là, il doit me féliciter parce que j'ai suscité des articles. Ils veulent que les jeunes Ivoiriens s'intéressent aux tests de loi. Mais je vais dire, moi, je suis naturellement contre le 4e mandat. Pour moi, mon nom au 4e mandat est maintenu. J'en ai pas honte. J'en ai pas honte et j'assumerai. Chacun met de son histoire, c'est tout. En tout cas, j'ai pris vraiment plaisir. J'ai pris assez de temps, énormément de temps à échanger avec vous. Je vais laisser quand même quelques personnes monter. Voilà, parce qu'il est midi, là, ici. Je crois qu'il est 11 h à Abidjan. Je vais laisser quelques personnes monter, s'exprimer rapidement et puis ensuite, on pourra se séparer tranquillement. D'accord? Alors, quand je dis que quelques personnes monter automatiquement, je vois que il y a du monde qui arrive là, ça fuse de partout. Bon, allez. Mais vraiment rapidement, hein, parce que, les gars, c'est 5 minutes pour que ça aille rapidement. Bon, on va commencer par le premier. Et monsieur MS, fermez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Steph, on vous écoute, bonjour. Oui, bonjour mon frère, bonjour l'ancien. Comment sois salué depuis ta position. Oui. Salut à tous les panélistes et les panélistes. Vraiment, du courage à nous tous, du courage. Rien que du courage, que tu sois de n'importe quel bord politique. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est le courage. On doit s'armer de courage parce que, bon, vous savez ce qui est en train de se passer. Moi, il y a une seule chose qui retient mon attention. On ne doit pas avoir
on peut pas détester quelque chose et puis après venir prendre le reste. C'est-à-dire que tu n'aimes pas le riz, mais tu veux manger le gratin. Mais je me dis, Soumaïla, moi, clairement, ce qui lui arrive là, je consciente que c'est lui-même qui aurait cherché ça. Tu ne peux pas être contre un quatrième mandat, tu as crié sur tous les toits contre un quatrième mandat et aller aux hémicycles. Aujourd'hui, là, la position du RHDP, là, c'est de faire partie unique en Côte d'Ivoire. C'est d'avoir la force à l'Assemblée. Maintenant, vous partez vous mêler là-bas. Attends, vous n'êtes même pas parti même truc au présidentiel. Vous n'êtes pas parti au présidentiel. Présidentiel, même là, ceux qui sont partis même dans leur fièvre, eux-mêmes dans leur fièvre, n'ont même pas pu obtenir même 5 à 10%. C'est pas aujourd'hui, là, où nous sommes arrivés, là, que toi, tu veux te lever pour dire, tu t'en vas. Mais forcément, ce qu'ils vont faire pour te récaler, là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils vont faire pour te récaler, parce que dans ta circonscription, là, les gens savent que tu es bien écouté là-bas. Mais ils vont faire ça pour que le RHDP passe. C'est simple. Il n'y a rien d'autre. Parce qu'ils savent que ce Bendouk Soumaïla, il le laisse tranquille.